Salut Internet! Bon, si vous habitez en France ou comme moi au Québec, vous avez sûrement remarqué que les diasporas marocaines et algériennes vivent en quasi-harmonie. Matter of fact, je suis prêt à mettre de l'argent sur la table que plusieurs parmi vous ne seraient même pas capables de les différencier, même si vous aviez un gun sur votre tête. Cependant, il est très important de noter que cette fratrie que l'on trouve entre les Marocains et les Algériens se trouve uniquement au niveau individuel. Parce qu'au niveau politique, les gars, la situation ne pourrait pas être plus à côté de la plaque, même si elle essayait. Les gouvernements marocains et algériens sont notoires pour se détester. Pour un oui ou pour un non, il y a une escalade de tension. Comme la fois en 2024, quand une équipe de foot marocaine a généré un scandale en Algérie à cause d'une carte sur leur maillot. En fait, les gars, la situation entre le Maroc et l'Algérie est tellement catastrophique que la frontière terrestre entre les deux pays est fermée depuis 1994. 32 ans. 32 putains de piges, les gars. Et aujourd'hui, ben, c'est précisément ça le sujet de la vidéo. Je voulais vous raconter l'incident qui a mené à la fermeture de cette frontière, ou plutôt l'incident qui a été la goutte de trop. Car oui, il y a un historique de tension entre les deux pays, mais on va se concentrer sur celle qui a fait déborder le vase. Commence le 24 août 1994. Ce jour-là, divers commandos terroristes se donnent le signal pour mener des attaques coordonnées un peu partout dans le royaume marocain. Les autorités du pays contre-attaquent et réussissent à shut down toutes les offensives avant qu'elles ne se produisent. Toutes? Non, j'ai menti. Un commando a réussi à glisser entre les doigts des forces de l'ordre et a réussi à mener sa mission à terme. Ce commando, constitué de 3 à 6 personnes tout dépendant de la source, débarque à Marrakech et lance l'assaut sur l'hôtel Atlas Asni. Ils arrivent armés de AK-47 et se mettent à driller dans le tas, causant la mort de 2 touristes espagnols. 3 individus du commando se font choper. On découvre que les 3 islamistes sont des franco-algériens, Stéphane Ait Eidir, Redouane Ahmadi et Tarek Fellah. Comme je vous l'ai dit, il y avait déjà des tensions entre les deux pays. Depuis la guerre des Sables, la situation du Sahara occidental ou encore la Marche noire de 1975, leur niveau d'appréciation un pour l'autre était déjà pas spectaculaire. Mais l'attentat de 1994 a complètement fait dérailler les choses. Le roi Hassan II instaure des mesures fortes. Il instaure un visa obligatoire pour tout Algérien décidant se rendre au Maroc et demande à tous ceux déjà présents mais sans visa de, en bon québécois, décoller de chez nous. Par la suite, dans un contexte déjà problématique, le gouvernement marocain prend un pas de plus et accuse formellement les autorités algériennes d'avoir orchestré cette attaque. Les Marocains affirment que les Algériens ont tenté de déstabiliser le pays par jalousie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1994, le Maroc avait une situation plutôt paisible socialement, épargnée par l'extrémisme islamique, alors que l'Algérie, elle, était en plein milieu d'une guerre civile causée par les islamistes que l'on connaît sous le nom de décennie noire. Ces accusations vont venir jeter de la gasoline sur un véritable brasier. Le gouvernement algérien impose un visa réciproque aux Marocains et ferme la frontière terrestre avec le royaume. La frontière est encore fermée aujourd'hui. Dites-vous, j'étais même pas né et aujourd'hui je suis un grown-ass man de 27 ans avec des impôts à payer. La frontière est fermée depuis tellement longtemps que j'ai remarqué que ni les Marocains ni les Algériens ne semblent savoir pourquoi. Alors, avec cette vidéo, vous allez pouvoir aller flex vos connaissances sur leur tête. Maintenant, vous savez pourquoi est-ce que la frontière entre le Maroc et l'Algérie est fermée. Si ça t'a plu, eh bien abonne-toi et drop un like. Merci à tous, on se revoit prochainement.